Einstein avait dit il y aura 3 révolutions. La révolution de l'atome, nous l'avons eue, c'était la bombe nucléaire. La révolution démographique, nous sommes en train de la vivre. Et la révolution du savoir, nous sommes en plein dedans. Donc l'émergence à la fois d'Internet, le haut débit, la multiconnexion des habitants et du coup à l'échelle des différents continents. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence collective de la part des citoyens devient la clé de la production de savoir. OpenStreetMap est du coup un terrain d'aventure qui est assez inhabituel. Wikipédia a pris une expansion extraordinaire grâce à Internet, donc le Web 2.0. Nous sommes capables de documenter de proche en lointain ce savoir géographique grâce à des nouveaux standards qui sont des standards de production d'objets simples qui au fur et à mesure s'implémentent, se documentent au fil de l'eau au point que la croissance, la vitesse des données se fait jusqu'à déborder les très grands producteurs de données au niveau international. Donc ça, c'est pour ce qui est la partie révolution. Le dernier point, c'est que la façon de concevoir l'objet géographique est différente aussi. Jusqu'à maintenant, on avait ce qu'on appelle des classes d'entités. Un objet était un point, une ligne, une surface, etc. Aujourd'hui, la méthodologie n'est plus la même. Nous documentons le réel sur une autre méthode et c'est justement quelque chose qui est aussi en passe d'être modifié, redocumenté et les universités se rendent compte, dès qu'elles commencent à enseigner aux élèves qui sortent des universités la production de savoir géographique, ils sont obligés aussi de passer par OpenStreetMap.